peux bouger là? Bah oui, Je dois faire quoi? faire l'intro. Tu dois faire l'intro? Oui. Non, putain, je dois faire l'intro comme ça, là. Tu me prends au dépourvu. C'est quoi le texte? Arrête. Tu connais ton texte. Tu connais mon texte? Ah oui, c'est écrit au dos du téléphone. J'arrive pas à lire. Quoi? J'arrive pas à lire. Nous voilà de nouveau sous le capot pour une fuite de liquide de refroidissement. Donc là on a les deux durites qui emmènent au refroidissement de la vanne EGR. Donc ça vibre un peu cette histoire là. Du coup la soudure est cassée. Donc ça pisse le liquide de refroidissement. Mais quand je vous dis que ça pisse, c'est que ça pisse pas mal. On fait pas 100 km tranquille. Donc voilà. Donc maintenant l'idée c'est de je vais refaire le plein. Là je peux pas faire grand chose. Puis on va aller trouver un garage si s'ils peuvent nous souder ça. Cool. On arrive à Loreto, petite bourgade de la Basse-Californie du Sud. Et Ouais, une ville. Hein. ouais, une grosse. Ouais. À Bourgados. Et bon bah c'était le premier arrêt déjà, c'est pas mal. Sans embûche. Notre petite problématique au niveau du circuit de refroidissement nous a pas gêné, en tout cas jusqu'ici. Non, il doit nous rester encore un peu de liquide. Donc on va trouver un garage et voir ce qu'on fait. Ouais, j'ai besoin d'une petite soudure, ouais. Et puis visiter la ville. Ah oui, non mais il est topé, je sais plus si on en a déjà parlé. C'est une catastrophe ces trucs. C'est des dos d'âne. Bon, il y en a dans toutes les villes. Et visiblement, on a vu ça hier. Bon, en Basse-Californie ça va encore, mais au Mexique, même il y a une maison au milieu de nulle part, elle a le droit de faire son topé devant chez elle pour ralentir, sans panneau qui te prévient qu'il y a un truc. Et des fois, c'est vraiment fait des chiens avec... enfin bref, on verra ça, mais c'est comme un trottoir quoi, c'est un truc... ça te défonce ta voiture. C'est une bande de béton sur la route c'est un petit muret. De 5 à 20 cm, j'exagère pas. Et genre, tu roules tranquille, et d'un coup, tu as ce truc-là au milieu. Il n'y a pas de panneau, il n'est pas forcément peint, il n'est pas signalé. Ouais. Donc je te dis pas les pétés que ça te met. T'es content quoi. Ah, t'es content, il y a la roulotte qui passe devant, enfin c'est sympa. T'as l'impression de rouler sur un poteau électrique. Couché. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu l'image en fait. C'est exactement ça, c'est exactement les dimensions. Puis sans arrondi. Oups, la polizia. Top. Ils nous ont fait signe. Mais je sais pas, moi c'est l'uniforme. Ah, moi j'ai fait signe. Moi je l'ai fait signe, Ah, et ok. du coup il a fait signe et tu lui as fait signe. Ah ouais, d'accord, j'avais pas compris. T'auras fini d'être copain avec tous les flics du coin. Bah non, mais moi l'uniforme ça me stresse, j'ai peur. Hein. Tout te stresse. Bah surtout les flics et les douaniers. Dès que tu sors de chez toi, de toute façon, toi t'es stressé. Quoi? On va où? Mais on connaît pas. Comment on va faire? Ah, c'est là, j'en pleure. Ouais, bah tu peux. Vas-y. Mais pas dans le bon sens. Là. Non. Bon, on est au garage, dans un garage à Loreto qui avait bonne réputation. Et il va nous réparer ça, donc c'est cool. Et puis tout de suite, surtout. C'est encore plus cool. Ils ont pas trop de travail aujourd'hui. Il n'y a pas trop de voyageurs comme nous qui ont des ennuis. Donc
Du coup, il peut nous prendre tout de suite, donc ça c'est chouette. Puis bah après, on va se trouver un camping à Loreto et visiter un peu la ville. En plus, on a besoin de faire le plein d'eau, donc voilà. Parce qu'ici, visiblement, à part certains campings qu'on loue, là, comme dans cette ville à Loreto, c'est des magasins qui distribuent l'eau. Et même les locaux vont acheter de l'eau potable dans ces magasins, remplir leur bide. Voilà. Je trouvais ça dans le passage de roue en regardant les pas des... Comment on appelle ça déjà? En face. Ah oui. Attends. C'est dingue. Ouais. Allez ma belle, je vais te lâcher, je sais pas où. No, it's not this one. It's this one. Ese jabón. Bon, on est au garage toujours. Ça fait 3 heures. J'en ai un peu marre. Et il nous a pris 2 heures après que soit arrivé. Monter la voiture sur le pont, de monter la pièce, et puis ils se sont rendus compte que en fait c'est deux durites métalliques qui sont sur le pot d'échappement. En fait elles sont pas en métal mais elles sont visiblement en laiton. Donc il a démonté, on a bien vu que c'était la fuite, donc j'avais fait des vidéos ce matin, donc tant mieux, je peux le montrer. Il a essayé de souder mais il n'a pas ce qu'il faut pour souder le laiton, donc il a essayé de souder mais en fait avec son poste à souder il est un peu violent. Donc c'est encore pire, il a fait 2 trous. Donc là il est parti avec la pièce en ville pour essayer de trouver quelqu'un qui pourrait le souder ça proprement. Donc voilà, on attend. Et il est 13h25, les mécaniciens arrêtent de bosser de 13h à 15h. Donc je pense qu'on est encore là de bonnes heures. Puis après, s'il a trouvé comment réparer, je sais pas, une demi-heure de remontage. Si à 17h on est parti, c'est pas mal. La vie, je viens de comprendre qu'on allait passer notre journée dans la cour du garage. Mais c'est ça la vie, c'est ça les voyages. Bon, on est à Londres, c'est déjà bien. On aurait pu être en plein cagnard. Puis la Zouz a mangé des chips, alors ça va. Ça m'a calé un coup, ouais. Ouais, 2 mots là pour dire qu'on assiste vraiment à des paysages spectaculaires. Enfin, moi je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à rien, mais
c'est vraiment grandiose quoi. Une espèce de canyon avec la jungle et les cactus. Tu veux rajouter quelque chose C'est vraiment grandiose, hein. La jungle avec les cactus, c'est vraiment grandiose. On s'attendait pas à ça du tout. On s'attendait à rien d'ailleurs. C'est vraiment grandiose. Arrête. L'art de la taquinerie. Il est 2h30 et je vois que Greg est en train de plier le store en fait. 2h30 du matin donc. On peut constater qu'il y avait beaucoup de vent en fait. Ça m'a pas perturbé plus que ça. Pardon. Bon, on verra demain matin. Il est beau, hein? Touche pas quand même. Bon, il y a notre dude là-bas, on le voit pas, je pense, même si je zoome, ça fait une petite tache. Juste. Bon, bah, les deux affreux là qui courent après les bigus ou je sais plus quoi, des genres de vautours que j'ai pris en photo ce matin. Je crois que le douze il a pêché un truc. T'as un truc? T'as un truc? otra vez. Oh, what is that? It's like Jack, Desert Jack or something like that. Ça fait quoi? De quoi? Parce que là il y a un truc, c'est pas que... On a enfin le soleil là, après 2 jours de pas terrible. Et on va pouvoir... Greg est déjà dans l'eau et moi je vais bientôt y aller. Voilà. Voilà nos filets de poisson que Greg a pêché. C'est la star du jour. Ouais.
pas très joli parce que je suis jamais enlevé en fait. Lever les filets, j'ai jamais fait. Donc quand tu pêches ton premier poisson puis qu'il faut l'ouvrir et puis faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir le manger, déjà c'est sport. On l'a fait, certainement pas dans les règles de l'art, mais voilà. Et maintenant on a des filets de poisson qui sont plutôt des steaks, mais c'est le premier donc on teste. On l'arrête plus, hein, le pêcheur. Pêche nos aurores sous le lueur de la lune. De pontos tinge o rosto, Netflix, areia ou carmesim. Espere recado, desperta pro mundo, meu mudo folhetim. Rorro num rastro de sufoco, quando a língua se distrai. Dia espera, se exaspera, repete, calma, exagera, mas faz o que faz. Radio Bara, ça ne marche pas. Tu filmes là? Oui, filme. Non mais c'est parce que je suis débutant et j'avais pas compris la technique. Parce que moi je mettais des hameçons, des appâts, un peu tout et n'importe quoi. Je croyais que c'était pour attraper les cailloux moi. Et du coup ils sont restés au fond les trucs. Donc maintenant j'en ai plus. Voilà. Donc ça change pas le résultat. Quand j'en avais je pêchais pas. Et si j'ai un poisson, un gros. Oui, quand même. Mais D'ailleurs, on n'a pas filé notre repas, mais parce que ouais, c'était pas la joie. c'était pas, on s'est Ouais, pas ouais. régalé, quoi. Ouais, ça se mangeait mais c'était C'était pas waouh, quoi. Ouais, c'était pas waouh. Et j'ai formé Cahouette à choper des crabes, mais là aussi, ça ramène rien. De toute façon, j'aime pas les crabes. Mais c'est sa passion aussi, à Cahouette. Hein, Cahouette, ils sont où les crabes? Ils sont où les crabes? Ça va, Cahouette? La vie est dure. Ça y est, j'ai dit ça tourne, alors tu fais ton snob. Vaya folclórico, oye, disculpa la tardanza y los dolores de cabeza, ¿sabes? Agradezco tu paciencia y esta gran oportunidad. Dile, ya tú ves. ¿Cómo? Siempre en la brega. Ahí nada más. Le pecho a la vida pa' que no me dé una pela. Sí, señor. Chévere.
Ya tú sabes que estamos.